Les comics en 1987, eh bien j'ai payé 10 francs pour m'acheter ce Titan que j'ai racheté par la suite, hein, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai revendu puis je l'ai racheté, certainement plus cher d'ailleurs, mais ça me coûtait 10 francs. 10 francs pour les plus jeunes qui nous regardent, eh bien c'est 1,60 €. Je payais 1,60 € pour à peu près une soixantaine de pages de bande dessinée, avec plusieurs séries dont les X-Men et les Nouveaux Mutants à Asgard. Et ma passion est née de là. J'ai acheté Titan pendant longtemps, les revues Semix, j'avais pas pris le train en marche quand Panini France est arrivé, et donc du coup quand Marvel France puis Panini sont arrivés, j'ai redécouvert plus tard sur des quais de gare, dans des relais, certaines sorties. J'achetais des mini-séries, vous savez, des histoires en 4, 5 ou 6 numéros qu'on trouvait pour 6 ou 7 € dans les magasins de journaux, ce qu'on appelle communément le kiosque, et qui a disparu, même si on trouve quelques comics dans les kiosques tels que nous les avons connus, qui sont l'évolution de ça. Eh bien, ces kiosques, ils ont malheureusement disparu. C'est un autre sujet, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais la disparition de ce kiosque fait très mal, puisque beaucoup d'entre nous ont découvert les comics à travers ces kiosques, et que aujourd'hui, eh bien, c'est très compliqué d'exister de recruter des nouveaux lecteurs et de faire naître des passions et faire naître des nouveaux clients, des nouveaux lecteurs, s'il n'y a plus ça. Et on s'en rend compte, puisque depuis quelques années, nous nous sommes privés de ça, et que eh bien, tout est en panne malgré l'essor des collections à bas prix qui naissent dans les grandes surfaces ou dans les librairies. Les kiosques, ils ont disparu. Ces kiosques à 6-7 €, ils ont disparu. Ils étaient montés à quasiment 8-9 €. Ils ont laissé leur place à des soft covers qui sortent tous les mois. Il y a notamment le soft cover Marvel Comics. On est plutôt autour de 16 €. Il y a plus de pages, mais c'est 16 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 10 fois plus cher que mon Titan, 10 fois plus cher. Alors il s'est passé du temps, hein, évidemment, tout a augmenté, hein, la baguette de pain et le kilo de beurre, tout a augmenté depuis ce temps-là. Mais c'est dingue de voir que eh bien, l'acte d'achat pour découvrir les comics ou pour avoir une dose mensuelle, eh bien, a fait x10 en l'espace de 30 ans. Et bien sûr, il y a, quand on parle de prix des comics, il y a la collection Urban Nomad, déjà 3 salves, un succès. On ne peut pas dire que ce soit pas un succès, ce n'est certainement pas un succès à la hauteur de ce qu'aurait pu espérer Urban, mais il pousse la collection. Il y a eu 3 salves, il va y en avoir une 4e, ou alors il y en a eu 4 et il va y en avoir une 5e, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a des titres de qualité. Alors certes, certains comics sont difficiles à lire en petit format, je pense à Watchmen ou Punk Rock Jesus, mais l'effort est magnifique, des comics entre 5,90 donc 6 € et 9,90 donc 10 €. C'est la meilleure offre sur le marché. Alors ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des rééditions, mais ça permet évidemment de toucher des lecteurs ou alors de compléter des collections, puisque les premières remontées qu'on a sur ces collections, c'est que ça touche surtout des gens qui lisaient des comics mais qui ne voulaient pas s'acheter 10 albums à 35 balles et qui s'achètent donc 10 albums à une moyenne de 8 €, et donc du coup ils se font des collections comme ça à moindre coût. Plutôt qu'acheter Watchmen à 30 ou 35 balles, on achète l'édition Nomade à 10, voilà, et ça fait faire des économies en ces temps de crise. Eh bien, tout est à prendre, bien entendu. Nomade, le succès est à confirmer, c'est un succès en devenir, comme on l'a dit. Je crois que les tirages sont autour de 5000 exemplaires, enfin les ventes sont autour de 5000 exemplaires, c'est bien, hein, c'est beaucoup mieux que le reste des comics, ça envoie un signal fort au marché, mais ça devra faire ses preuves à l'examen, parce que je ne pense pas que cette collection soit rentable à 5000 exemplaires. L'enjeu, il a toujours été, vu le format, hein, le format des Perfect Editions en manga, de concurrencer les mangas. Alors, j'ai eu le plaisir de voir en faisant mes courses chez Carrefour une magnifique mise en avant avec une magnifique PLV avec tous les titres de la dernière salve Urban Nomad. Peut-être que c'est l'avenir des comics, hein. Peut-être que les comics n'auront bientôt plus leur place dans les librairies traditionnelles, dans les librairies BD ou encore moins dans les librairies de comics, et peut-être que leur place à l'avenir sera les têtes de gondole de vos hypermarchés. C'est l'avenir qui le dira. C'est compliqué de faire baisser les prix des comics, parce que sur des comics qui n'ont pas été amortis, qui sont des nouveautés, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le premier, c'est, vous l'avez vu, l'explosion du prix des matières premières, avec non pas,
faut pas confondre, hein, l'augmentation du prix du papier, c'est non, la spéculation des marchés financiers sur l'offre et la demande, puisqu'il y a une demande absolument incroyable pendant le Covid et après le Covid sur le cartonnage et le papier, et donc du coup, eh bien, celui qui payait le plus, il avait droit d'avoir du papier avant les autres, et du carton avant les autres, et donc du coup, les prix ont mécaniquement augmenté. Du papier, il y en a toujours autant, hein. Du papier, il y en a, hein. La chaîne n'est pas rompue, simplement, quand les marchés financiers s'intéressent à quelque chose, hein, que ce soit de l'électricité, du gaz, du pétrole, du blé ou du soja, eh bien les prix explosent parce que tout simplement il y a des gens qui spéculent. Voilà, les spéculateurs qu'on doit critiquer, c'est pas ceux qui revendent un comics un peu rare, un peu cher sur le Bon Coin, c'est ceux qui spéculent sur les matières premières qui nous font vivre. Donc les matières premières, elles ont augmenté. C'est comme ça. Les matières premières ont tout augmenté. Pour fabriquer un bouquin, il faut du papier, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, il faut du transport, il faut des camions. Et vous l'avez vu, faites tous des pleins à la station-service. Moi, ça me coûte 90 balles à chaque fois que je fais un plein d'essence. Voilà, c'est taré, on est à 2 € le litre. Et ben, les transporteurs, ils payent aussi cette augmentation, même s'ils ont peut-être pas les mêmes tarifs. Eh bien, ça leur coûte. Voilà. Ensuite, il y a ce fameux millefeuille d'intermédiaires propre au marché français. Quand un comics ou un livre sort un comics, eh bien, vous avez un éditeur qui paye des droits, qui paye un traducteur, donc bon, ça c'est l'éditeur qui fait son travail. Vous avez un diffuseur qui fait la vente, vous avez un distributeur qui distribue, vous avez des camions, ça peut être des sociétés privées qui en plus arrivent et qui, parce que ça peut être sous-traité, et après il y a le libraire. Donc il y a en gros sur 15 € sur un bouquin à 15 €, ça se répartit des miettes à droite, des miettes à gauche, et donc il reste pas grand chose parce que il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc si un éditeur qui ne touche à peu près que l'éditeur il touche à peu près 20% du prix de vente a besoin de, je ne sais pas, 10 centimes de plus pour boucler son budget, eh ben, il faut ce 10 centimes se transforme en 50 centimes à la fin parce que ça fait x5, parce qu'il faut que chacun prenne sa marge, parce qu'on parle de pourcentage. Donc ça c'est une évidence. Il y a certainement trop d'intermédiaires dans le monde du livre et donc ça fait que des petites sommes pour tout le monde, et donc il faut en vendre beaucoup pour faire baisser les coûts. Pour l'autre sujet qu'on ne maîtrise pas, c'est les droits. Faut jamais oublier que les comics Marvel et les comics DC qui font le gros du marché appartiennent à des très grosses sociétés, hein, Warner et Disney. Quand Urban a récupéré les droits de DC Comics, on a entendu parler d'un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, que dit Urban payait $1 million de flat fee, hein, un frais, voilà, une enveloppe qui payait chaque année à DC pour pouvoir publier les comics DC Comics. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils en publient beaucoup pour recouper cette somme et pour pouvoir se rembourser de cette somme qu'ils ont avancée à DC, qui doivent contractuellement leur donner chaque année. Je trouve ça énorme, mais c'est pas, ça peut être ça. Il faut savoir que Disney et Marvel et que de l'autre côté Warner et DC sont des sociétés, vous le savez, ce sont des majors américaines. C'est pas des rigolos, c'est des gens qui sortent des films et qui veulent que ça rapporte des milliards. Barbie a rapporté 1,6 ou 8 milliards, enfin c'est taré. Tous ces films-là, les films Avengers, ont cartonné. C'est des boîtes qui sont là juste pour le profit. Et sous couvert de on est cool, on est sympa, on fait des super-héros, il y a Robert Downey Jr. qui fait coucou à la caméra, ces gens-là sont là pour gagner de l'argent. À une époque, Marvel était une petite société, dans les années 90, n'était pas encore un major, et peut-être qu'il réclamait moins de droits aujourd'hui. Je ne connais pas le montant des droits réclamés par Marvel à Panini, mais ça doit être complètement conséquent. Donc, dans la mesure où Marvel n'a pas l'intention, et Disney, et encore moins Warner, de gagner moins d'argent, eh bien, soit les droits sont les mêmes, soit ils les augmentent de contrat en contrat et de renouvellement en renouvellement. Et donc, du coup, eh ben, Panini et Urban, même s'ils voulaient baisser les prix, eh ben, ils pourraient pas, parce que de toute façon, il faut qu'ils payent cette somme forfaitaire à Marvel, Disney et Warner. Donc, de toute façon, il faut bien trouver l'argent quelque part, et l'argent, on le retrouve donc dans le prix de vente. Il ne faut pas oublier que derrière Média Participation et surtout derrière Panini, il y a également des propriétaires et des actionnaires qui eux aussi veulent continuer à toucher des sommes parce qu'ils ont créé ces sociétés et qu'ils sont actionnaires, et qu'ils ne l'ont pas fait pour la beauté des dessins de Jim Cheung. Ils l'ont fait tout simplement parce que il faut que ce soit profitable, évidemment. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est compliqué de faire baisser les prix parce que les matières premières augmentent, les actionnaires veulent autant, voire plus d'argent, et il y a ce millefeuille d'intermédiaires qui fait que
eh bien c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui de vendre un comics à 15 euros. C'est compliqué de vendre un comics à 15 euros, vous l'avez bien vu. Quand j'ai commencé à relire des comics en version française, les 100% ils étaient en souple, ils étaient à 10 balles. Ils sont passés à 12, ils sont passés à 15, et maintenant ils sont souvent à 17-18. Les comics de Mark Millar, ils sont entre 17 et 19 euros. Des comics à 15 euros, il n'y en a plus beaucoup. Ou alors ils sont pas très épais. Il y a très peu de pages. Donc un 100% classique avec 4, 5 ou 6 numéros à 15 balles, eh bien malheureusement, ça n'existe plus. On l'a vu chez un petit éditeur qui n'appartient pas à un petit groupe parce que ça appartient à Hachette, ça appartient à Brajon, nos amis d'iComics. Le dernier tome de We Only Find Them When They're Dead, il est à 25 euros. On en parlera tout à l'heure. Le Lastronaut, il est à 30 balles. Et l'intégrale Tortue Ninja, elle est à 39. C'est des prix complètement fous. Les tirages de iComics ne sont pas énormes. Et donc, pour que ce soit rentable et pour pouvoir payer les droits, parce que c'est pas gratuit les droits à Nickelodeon, eh bien, ils sont obligés de pratiquer ces prix quand le prix n'est pas imposé par l'éditeur américain, puisque souvent, et c'est le cas souvent chez iComics, le prix est évidemment fixé par l'éditeur sur contrat et on ne peut pas en déroger. Il y a des bouquins, vous l'avez vu, qui coûtent de plus en plus cher. Je vais prendre un exemple de nos amis de Comics Initiative qui font un travail magnifique et fantastique, et vraiment je les adore. On est souvent entre 23 et 26 euros pour un album. Alors souvent ce sont des créations, et souvent les auteurs sont rémunérés et ils sont payés dès la première vente et ils sont payés au prix juste. Ce sont des plus petits tirages, on parle de quelques centaines d'exemplaires, mais au moins ils sont bien payés. Donc les prix sont la conséquence de ce petit tirage et du fait que chaque auteur doit être payé à la mesure de son travail et soit heureux de travailler et puisse nourrir sa famille, se nourrir lui-même et vivre de son travail, ce qui est quand même la base. Chez iComics, eh bien, je ne sais pas si vous avez vu cet article hyper intéressant de Comics Blog qui parle de la moyenne de vente d'un titre indépendant, et il y a le directeur éditorial de 404 Comics qui dit que un indépendant c'est autour de 800 exemplaires vendus. 800 exemplaires, c'est pas rentable pour un éditeur. Un éditeur il perd de l'argent à 800 exemplaires parce qu'on estime qu'il faut à peu près 2000 exemplaires pour que ce soit rentable. À 15 euros, c'est pas rentable parce que il n'y a pas assez de lecteurs, donc ils sont obligés de pousser les prix. Si vous avez vendu 800 exemplaires à 15 balles, eh bien vous allez perdre de l'argent. Si vous en vendez 800 à 25, eh bien vous ne perdez pas d'argent. Et le but est de ne pas perdre d'argent quand on est une société. Le but est de au moins ne pas en perdre, et si on peut en gagner, c'est encore mieux. À 25 euros, le problème c'est qu'il y a de moins de lecteurs. Donc à 15 balles, tout le monde perd de l'argent parce que 15 balles, ils l'ont essayé, hein. Les premiers étaient autour de 15 balles ou 17. Et ça n'a pas marché, il n'y avait déjà pas de lecteurs. À 15 balles, il n'y avait déjà pas de lecteurs. Donc à 25, il y en a encore moins. Mais à 25 ou 20 ou 25, eh bien ça rend le bouquin possible. En fait, c'est tout simple. Si iComics n'avait pas sorti ce bouquin à 25, eh bien, il ne serait pas sorti. C'est-à-dire que les gens ont rigolé en disant « Ouais, vous avez sorti les 2 premiers tomes et il n'y a pas le 3e. » Donc il y avait 2 choix possibles, soit pas le sortir, soit le sortir à 25. Le choix de le sortir à 15 ou 17, eh bien c'était tout simplement pas réalisable. We Only Find Them When They're Dead, tome 3, n'est possible qu'à ce prix-là, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs. Alors comment on fait? Parce que on n'arrête pas de dire que plus ça augmente, moins il y a de lecteurs. Il n'y en avait déjà pas beaucoup. Et tout le monde dit la solution serait que ce soit moins cher. Je l'ai dit, à 15 euros, c'est pas rentable. Donc ce n'est pas possible. Donc même si on tente des coûts en vendant moins cher, eh bien c'est sympa. On a fait des ventes, mais personne n'a gagné d'argent et personne ne s'y retrouve. Donc comment on fait? Alors, il y a des exemples, hein. Vous allez me dire, mais attends, il y a des exemples, il y a des comics à 10 euros, tu dis n'importe quoi. Je prends les titres Urban Indies, on va prendre Little Monster de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Il coûtait 10 balles chez Urban Indies. Oui, ça a fait vendre, bien sûr que ça a fait vendre, tout comme Strange Academy à 10 euros, il s'est vendu. Ça s'est vendu, ça s'est même mieux vendu, ça s'est vendu à presque 2000 exemplaires, ou plus de 2000 exemplaires, là où des titres normaux, s'ils étaient sortis à 15 ou 17 balles, ils se seraient vendus à 800 exemplaires, tout simplement. Mais il faut savoir qu'à 10 euros, personne ne gagne de l'argent, ni l'éditeur, ni le libraire, personne ne gagne d'argent sur un comics à 10 euros. C'est de la publicité, c'est du marketing. Plutôt que faire de la publicité à la télé, de mettre un budget pour faire de la télé, de la pub au cinéma ou à la télé ou à la radio, ils utilisent cet argent sur quelques titres, et vous avez bien vu, hein, il y a quelques titres chaque année, il y en a 5 par an chez Urban qui sortent à 10 balles, il n'y en a pas plus parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de tous les vendre à 10 balles, sinon ils ne gagneraient pas d'argent. Donc, ils décident
d'appuyer, de pousser 5 titres par an et de baisser le prix. Et au lieu de mettre, je ne sais pas, je dis une bêtise, 5 000 € dans une campagne de pub, eh ben, ils mettent ces 5 000 € sur ce titre pour le mettre en avant, le pousser et peut-être en faire un succès. Parce que si on dépasse les 2000 exemplaires et qu'on peut, comme Layla Starr, comme Nice House on the Lake ou des titres comme Saga par exemple, eh bien si on peut en vendre plus de 10 000, eh ben, c'est gagné. Ça veut dire que là on a gagné. Mais on le verra tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui marche à chaque fois et c'est pas une généralité. C'est pas parce qu'on fait un bel album à 15 balles qu'il va marcher. Ça a marché pour We Only Find Them When They're Dead. Il y a plein d'autres exemples où ça va pas marcher. D'ailleurs, il y a des centaines de comics qui sortent chaque année et où ça ne marche pas. Donc 10 balles les comics à 10 balles, c'est un prix qui est financé par la publicité, par le marketing. C'est un prix qui est subventionné en fait. C'est un prix qui est subventionné. C'est pas un prix réel, faut le savoir. Alors ça fait plaisir, j'aime beaucoup les comics à 10 balles parce que j'aime bien les acheter. Ça fait des sacrées économies. C'est surtout des bons titres, hein, souvent des bons titres. On le voit avec justement Little Monster, mais ça suffit pas. Urban Nomad, on l'a vu, le problème c'est que c'est pas des nouveautés. Donc c'est pas possible de faire des petits prix sur des choses qui n'ont pas déjà été préalablement amorties. Je conclus parce que j'ai plus de batterie. Ça clignote et je voudrais pas que ça coupe. Une des solutions, elle viendrait peut-être de là. Batman par Marc Silvestri, ça va coûter 21 €. Ça c'est la version américaine, la version française sort dans 2 mois. 21 € pour un album de 150 pages magnifique avec une nouveauté, du Batman. C'est un pari de l'éditeur. On sait qu'il y aura du volume derrière parce que c'est Batman, parce que c'est Marc Silvestri. On sait qu'ils vont en vendre plusieurs milliers et ils savent que ça va marcher. Mais c'est pas parce que celui-là marche à 21 € et qu'ils en vendent plusieurs milliers que tous les titres Batman vont sortir et marcher. Celui de Jock n'a pas aussi bien marché et pourtant il était aussi abordable. Donc ça peut marcher, mais c'est une exception. C'est comme quand sur OKE, le label 619 sort un bouquin magnifique à 20 balles, qui coûtait 21 € je crois, ou 22 €. Ils ont sorti d'autres titres. Lui, il s'est vendu quasiment à 100 000 exemplaires. Mais il y a d'autres titres du label 619 qui ont les mêmes conditions, la même fabrication, qui sont tout aussi bien, mais qui se vendent seulement à 20 000 exemplaires. Donc c'est quand même 5 fois moins. Donc c'est pas parce que on met un prix sur un comics à un moment que ça va marcher. Là, ça va marcher parce que ça va marcher. Mais ça peut ne pas marcher aussi. C'est un risque que prend Urban de le sortir à 21. Ils auraient très bien pu le vendre à 27, 28 ou 29. Et voilà. Donc, c'est pas une généralité. Le succès n'est jamais défini. C'est pas parce que vous mettez Danny Boone dans un film que ça va marcher. C'est pas parce que vous mettez Christian Clavier dans un film que ça va marcher. C'est pas parce que vous mettez Batman sur une couverture que ça va marcher. Là, il y a un mix qui est bon. Batman plus Marc Silvestri. Donc, ça peut marcher. Donc, le prix des comics n'a pas fini de nous passionner et de nous questionner. C'est compliqué, j'attends vos avis, évidemment. Si vous avez des solutions, eh bien, nous sommes évidemment tout oui, parce que, on l'a vu, les comics à bas prix, personne ne gagne d'argent. Les collections nomades, ça marche que sur les rééditions, et encore, c'est un succès en devenir. Et pour avoir des petits prix comme Batman, Joker, il faut être sûr de soi, sûr de son coup, parce que s'il se plante, ça pourrait se planter, j'y crois pas trop, mais ça pourrait se planter, ils perdront de l'argent sur ce titre, tout simplement, parce que s'ils en vendent pas plusieurs milliers d'exemplaires, à 21 €, ce sera tout simplement un non-succès. Le Nice House on the Lake à tome 1 à 15 balles, c'était un pari, et ça a marché parce qu'ils en ont vendu 17 000. Un comics à 17 000, c'est fou, hein, c'est pas tous les jours. 17 000 exemplaires, s'ils en avaient vendu 2000, ils perdaient de l'argent, ils mangeaient leur chapeau. Donc il y a une part de chance, il y a une part de curiosité, il y a une part aussi qu'on ne maîtrise pas. Nice House on the Lake, vous le savez peut-être, a eu le droit à un papier sur France Inter, ça a aidé à son succès. En tout cas, c'est toujours un sujet passionnant. Si vous voulez ce titre, il est en précommande sur originalcomics.fr, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. C'est le comics de cette fin d'année, le comics à offrir à Noël, le Batman de Silvestri, 21 € à ce prix-là, honnêtement. Ne passez pas à côté. J'espère que cette émission vous a intéressé. Original Comics est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 11 h à 19 h au 49 rue La Cépède.